Le 25 novembre 1763, Oui. l'abbé Prévost, l'auteur de Manon Lescaut, chacun le sait, romancier, historien, Lescaut. journaliste et ancien moine bénédictin, âgé de 66 ans, déjeune chez les bénédictins, justement, de Saint-Nicolas d'Assy. Le repas copieux s'éternise et l'abbé ne quitte ses hôtes que vers 16 heures. Il décide alors de s'offrir une marche digestive. Il effectuera à pied les quelques 4 kilomètres qui le séparent de la demeure de la veuve Gentille, une jeune femme de 27 ans, avec qui il est en ménage. Emmitouflé dans un lourd manteau coiffé d'un tricorne, il affronte un vent particulièrement froid par cet après-midi d'automne. Il traverse d'abord la forêt de Senlis, mais à peu près à mi-chemin, l'abbé se sent tout d'un coup défaillir. Il s'effondre au pied de la croix de Courteuil, à l'entrée du village du même nom. Des paysans le découvrent ainsi gisant des heures plus tard, alors que la nuit est déjà bien avancée. Ils constatent son décès. La nuit glaciale de novembre a été fatale au moine défroqué. Le groupe de paysans transporte alors son corps raidi jusqu'au presbytère de l'église de Courteuil. Le curé le recueille. Il installe le trépassé sur un lit, puis fait appeler le chirurgien du monastère afin qu'il détermine les causes du décès et établisse un procès verbal. Visiblement agacé d'avoir été tiré de son sommeil, le médecin ne compte pas s'attarder. Il se saisit de son scalpel et d'un geste assuré pratique une longue ouverture au milieu du ventre. Et là, l'abbé Prévost hurle de douleur. Le mort ne l'était pas vraiment. Alors le chirurgien le recoue en toute hâte. Et là, bien sûr, 2 versions. 5 minutes plus tard, l'abbé Prévost, auteur de Manon Lescaut, rend son dernier souffle. Ou bien, l'abbaye, non mais franchement. Quel flibustier, celui-ci. Non mais c'est effrayant. Enfin bref. L'abbé survécut encore 10 ans à cette opération chirurgicale. Alors, Sylvie, est-ce que vous avez une idée? Alors, effectivement, c'est une histoire qui est un peu raide, mais... Sylvie, pas mal. Bravo, toutes nos mais félicitations. alors, je vais quand même demander l'avis de quelqu'un qui va certainement Vous avoir éclairez. nez. Vous pensez à qui? Oui, à votre nez à vous, Cyril. Mon avis à moi? Ah oui. Oui. Mais je dirais, moi, j'ai tendance à dire Je oui, pense pas. que l'abbé, là, il est reparti pour un petit coup. Mais après, qu'est-ce que vous en dites, vous, Cyril? Sylvie, moi, je vais vous suivre. Je vais vous suivre. On y va pour l'abbé qui repart pour un tour? Ah non. Alors, Ah eux, non. ils pensent que non, 5 ici minutes, autour de moi, la je table. crois. Quoi, 5 minutes? Je pense qu'il allait très bien, mais le fait que l'autre ait été il a l'ouvrir et l'époque tout, 5 minutes après, en fait, il l'a tué. Alors, Oui. vous choisissez quoi finalement? Finalement, hein, je dis bien Ben, finalement. Est-ce que Pierre est mon futur bon ami? Non, Est-ce mais qu'il alors, me donne Moi, des je bons suis un conseils? très bon ami. ah, mais il peut pas donner de conseils. Alors, Sylvie. Ah, je ne peux pas donner de conseils, si- je suis un bon ami. Non, mais on a dit, on a choisi. Bon, allez, 10 on a ans. choisi. 10 ans. On y voilà. va, on y va. Cyril, on bouge pas. Allez, y on va. bouge Et, pas. le prêtre, là, il continue sa route pendant 10 ans. Voilà, c'est ça. On a choisi ça. Il a vécu 5 minutes. Non. Je vous l'avais dit, vous c'était m'écoutez sûr. pas.